Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Salut Charline. Salut Magali, mais ouais, effectivement, le temps passe. Je pense qu'on était chacune bien occupées à droite à gauche. Et bon, aïe, on a retrouvé un petit temps. On verra, on ne sait pas quand sera le prochain. C'est ça. Là, pour l'instant, on sait qu'on est ensemble pour plusieurs minutes, un peu moins d'une heure. On a dit qu'on essayait de faire un peu plus court que Ouais, d'habitude. exactement. On avait trop décidé de faire plus court pour que ce soit plus pertinent pour vous. Du coup, Un peu plus digeste parfois. c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, on avait envie de vous parler des matins où on est à la maison pour aller à l'école parce que nos enfants se transforment en tortues. Ouais, c'est un peu ça. Alors, j'aurais du mal à définir. Alors en plus, il y a une particularité chez moi qu'il n'y a peut-être pas dans toutes les maisons. Moi, j'entends beaucoup de parents des fois me dire, non mais le matin c'est compliqué, il faut les lever, il faut les sortir du lit, c'est l'enfer. Alors ça déjà, moi je dois bien avouer que ça fait 4 ans que j'ai pas mis un seul réveil dans ma vie. Waouh. Moi, mes enfants, max à 6 heures, ils sont debout. Ah ouais. Et je dis bien max, parce que c'est probable que ça arrive avant 6 heures. Oh, En fait, mon mari, il se lève à 5 heures. Et donc, bah, souvent, ils se calent un peu sur ce rythme-là parce qu'ils aiment bien faire un petit coucou à leur papa avant de partir. Et je pense que pourtant, mon mari, il est d'une discrétion. Franchement, même dans la maison, j'ai l'impression qu'il vole carrément, tellement je n'entends pas ses pas au sol. Donc, c'est pas mon mari qui fait du bruit, ça, j'en suis certaine. Mais je pense que mes enfants ont un radar de se dire, papa qui est réveillé, faut que j'y aille. Et les deux, c'est-à-dire que je me dis, s'il y en avait un sur deux, bah, ce serait déjà ça. Mais en fait, en général, c'est les deux. ah ouais. Moi, je suis contente que les miens soient pas calés sur leur papa parce que le mien, il se lève à 4 heures. Alors, tu vois. Ouais, ouais, non. Non, oui, heureusement, heureusement. Quoi qu'il en soit, donc en vrai, j'ai pas ce souci du matin déjà de voir les extirper du lit et c'est déjà pas mal. Sauf que l'inconvénient de ça, c'est que on a tendance à prendre son temps parce qu'on se dit, on a le temps. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai jusqu'à un certain moment et puis il y a toujours un moment où on se dit, branle-bas de combat, on n'a plus le temps. C'est ça, clair. Et je sais pas si ça fait ça chez vous, parce que je pense que finalement, même si on se lève pas si tôt que ça, il y a toujours ce truc où, vous savez, on regarde la montre et un peu à la Florence Foresti, on se dit, je suis large, même nous en tant que parents, hein. Et il y a un moment, on regarde et on se dit, oh, on est plus large du C'est tellement ça. tout. Et moi, j'ai ce truc où, en fait, je pense que des fois, je suis plutôt bien dans mon timing. Et alors voilà, ce matin, c'était un peu ça. Donc ce matin, clairement, je regarde pas la montre, mais on est plutôt bien. On déjeune, tranquille. Alors, je dis, j'ai dû jeter une petite fois l'heure. Ok, c'est bon. Allez, on monte, on s'habille. Je prépare pas les vêtements la veille parce que mes enfants sont formidables. Si c'est prêt la veille, ils veulent pas dans tous les cas s'habiller comme ça. Donc, on perd encore plus de temps parce que je bataille pour dire, mais si, t'as choisi la veille, c'est tes vêtements. Mais non, en fait, j'ai plus envie. Donc, je choisis, je choisis. Nous choisissons ensemble le jour J. En général, ça va quand même plutôt vite. Donc, ça va. Mais donc ce matin, tout se passait bien, tout s'enchaîne bien, le brossage de dents, je tresse ma fille. Puis là, ils se mettent un petit peu à jouer dans le couloir pendant que moi, je me dépêche de m'habiller parce que je sentais quand même que bon, on n'était pas très loin du moment. J'ai un réveil à 8 heures. Il s'appelle le réveil chaussures. Et mes enfants savent. Quand 8 heures, le téléphone il sonne, il faut aller mettre ses chaussures. Alors, on a une marge, hein. Ouais, Genre, des fois, c'est j'espère. 8h20 et je suis à 5 minutes. Ah oui. Mais quand même, parce que je sais que c'est une étape qui peut prendre un temps infini. Et là, c'était un peu ça. Je leur dis, OK, le temps que je finisse, descendez. Alors, il y a un étage. La maison ne fait pas 400 mètres carrés. Commencez à mettre vos chaussures. Je ne sais pas si ça vous fait ça chez vous et chez toi, Magali, mais moi, je continue à faire mon truc et je reviens, genre 5 minutes après, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours exactement à la même place, à trifouiller deux, trois trucs. C'est même pas des jeux importants, ils se racontent même pas une histoire, ils trifouillent des trucs. Et là, je me dis, c'est une blague. Alors, ok, ils sont pas hyper grands, mes enfants, hein. Ma fille a 4 ans max. Mais quand même, enfin, je veux dire, 4 ans, elle comprend quand je dis va mettre tes chaussures, ma chérie. Ça reste une phrase. Et là, je me dis ok, donc là, je répète, toujours pleine de patience. Chérie, je t'ai demandé de mettre tes chaussures. Tu descends, tu t'emmènes ton frère avec toi. Allez, vous descendez tous les deux. Raphaël, descends, on va mettre les chaussures. Tu repars, tu reviens.
même tableau. Et là, j'avoue que bon, j'ai une patience qui peut être très limitée. Et là, à ce moment-là, je fais. J'ai dit, on descend. Alors, descendre, c'est juste l'étage en dessous. Vous voyez, vous prenez les petits escaliers, mais ça me rend folle furieuse. Alors, si on mêle un petit peu ça au Human Design, puisque je sais que tu es formé aussi, peut-être que Ouais. certaines personnes qui nous écoutent savent un petit peu ce que c'est ou même sont formées. Là, en plus de ça, ben, moi, je suis manifesteur-générateur, donc je suis plutôt une pile, donc il faut quand même que ça avance un peu, quoi. Et multitâche. Et multitâche. Et ma fille, elle est projecteur. Et en fait, ma fille, depuis qu'elle est petite, c'est un peu. Alors, j'aime ce côté. Mais alors, il y a des moments, en fait, où c'est pas le moment, et ça me rend complètement ouf. Et puis, elle aime pas faire elle-même. Alors là où son frère plus petit qu'elle aura déjà mis ses chaussures en deux temps, trois mouvements, même si c'est à l'envers, elle est encore avec les chaussures à côté à me dire, je veux que tu me les mettes. Mais toi, tu gères 1000 trucs en plus de ça, en fait. Et pour aller plus loin et pour compléter ce tableau, dans cette lenteur, c'est que là, j'ai aussi cette impression que, voilà, donc toi, tu es là en train de courir un peu partout, rassembler les manteaux. Est-ce que le sac de l'école est complet? Où sont les doudous et les tétines? Parce qu'on ne peut pas oublier. Moi, je ne fais pas d'aller-retour, en fait. Donc, c'est ça. Et puis là, il en manque un machin. Et l'enfant à qui tu dis, cherche ton doudou et ta tétine. Mais tu l'as mis où? Je sais pas. Mais moi, je sais mieux que toi, en fait. Parce que... Mais moi, je m'en fiche de ce doudou et de cette tétine. Oui, tu sais. Ça, c'est terrible. Je sais que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis là. Et puis, il y a toujours ce moment où j'ouvre la porte parce que, aïe, on est plutôt complet. Et là, il n'avance pas. Il reste en haut. Et donc, moi, je ne peux même pas avancer et refermer la porte parce qu'ils sont voilà, sur le perron et puis ils regardent comme ça et ils attendent. Et je suis là, mais descendez quelques marches, allez jusqu'à la voiture, je ne sais pas. Il pleut pas dehors. En plus, je vous parle de ça, c'est pas un jour de pluie, quoi. Bref, des fois, je me dis, c'est incroyable. Si tant est que là, pour une raison un peu obscure, il décide de se dire, tiens, si je faisais de la trottinette maintenant, vu qu'elle traîne, et toi, tu es là, non, mais en fait, là, c'est juste le moment de grimper dans la voiture. Oui, mais je vais aller à l'école en trottinette. Non, aujourd'hui, on prend la voiture, c'est comme ça. Mais non, et bien souvent, je leur dis, bah écoute, je t'ouvre le portail par à pied. Moi, je prends la voiture. Peut-être qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas envie. Bon, dans cette étape, j'ai probablement oublié, mais certains parents reconnaîtront le truc, le tu mets ton manteau. Non, j'ai pas envie, j'ai chaud. Non, dehors il fait froid. Non, j'ai pas envie, j'ai chaud. Petite astuce, c'est pas grave. Prenez le manteau, dites à votre enfant, sors. Je crois que ça, on l'avait un peu déjà eu cette Ouais, discussion. on en a parlé. En fait, on n'a pas tous les sensations et eux, bah, à leur âge, ils sont pas toujours la représentation du froid. Là, en plus, on est en train vraiment de changer de saison. C'est pas forcément évident pour eux. Donc, ok, sors et sans mauvaise intention. Hein. L'idée, c'est pas de leur dire après, tu vois, je te l'avais dit. Pas du tout. Mais c'est de dire, ok, bon, ça tombe bien, regarde, tiens, j'ai pris ton manteau, vas-y, maintenant mets-le. Voilà, tout simplement. Après, quand je leur dis, bah, pars seul à l'école, je les connais, je sais qu'ils ne le feront pas. Encore qu'il faut que je me méfie parce que mon fils pourrait en être capable l'année prochaine. Donc, peut-être quand même faire gaffe à ce que je dis. Mais il y a plein de choses comme ça où voilà, c'est pas simple. Et l'idée, c'est de trouver des petites astuces pour aller les motiver. Je sais que la motivation au temps, ça fonctionne bien. Ça peut être, allez, je mets le chronomètre. Et puis, le premier qui a mis ses chaussures, on arrête le chronomètre, on voit quelle heure il est. Tu sais qu'il y a une super application pour ça. Il y a une application ou un chronomètre pour enfants. Moi, les enfants, ils adorent ça. Alors, moi, nous, on ne fonctionne pas comme ça à la maison, mais j'avais téléchargé ça sur la tablette. Donc, c'est un truc où, du coup, soit c'est un sablier, enfin, soit c'est le temps qui décompte, soit c'est le plus rapidement possible. Donc, tu as le choix des deux. Et en fait, à la fin, quand ils ont réussi à le faire dans les temps, ils ont une surprise dans le sens, par exemple, le petit personnage, il a une glace, ou il y a un ballon, ou il y a une petite pluie de paillettes, ou il danse, enfin voilà. Et alors moi, mes enfants, ils adorent. J'ai l'impression que ça les éclate. Ils Ouais, je adorent le connais. principe. Tu vois, donc ils appuient, ils disent, ah, on peut pas le chronomètre, on peut pas le chronomètre. Bon, si tu veux, on est pas pressé en fait, mais vas-y, éclate-toi. On a un time timer aussi. C'est super Oui, chouette. moi j'avais ça aussi. On me l'a offert l'année dernière.
Et c'est un time timer. Alors, il y a différents timings, hein. Le nôtre, il fait 5 minutes. Et ce qui est chouette avec ça, c'est qu'il y a aussi bien le son et la représentation du temps qui s'écoule. Oui, ça, c'est vachement Donc, bien. ça, c'est plutôt bien parce que c'est autant auditif que visuel. Et donc, comme ça, ils Oui, peuvent se représenter le temps. Donc, je l'utilise dans plein de circonstances, le time timer. Et le matin, voilà, ça peut nous arriver de l'utiliser pour, ouais, euh, bah, voilà, pour s'habiller. Voilà, quand là, c'est fini, t'es habillé. Parce que clairement, 5 minutes pour s'habiller, quand on a 4 ans, un leggings, ma fille, mais que des leggings, un leggings, un t-shirt et un sweat. ça va. Bref, ça reste facile à faire en 5 minutes. Donc, il y a plein de circonstances dans lesquelles on peut l'utiliser et qui vont leur permettre de visualiser le temps. C'est plutôt chouette. Ouais, ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, cette lenteur le matin, des fois, je la trouve folle, hein, surtout que j'ai souvent cette impression que jusqu'à un certain moment, ça avance plutôt bien et on a un bon rythme, en fait, qui n'est pas non plus stressant et speed, mais qui n'est pas non plus trop lent. Voilà, il avance tranquillement. Et il y a toujours ce moment où j'ai l'impression que ça fait et là, tout d'un coup, tout bascule et on est limite à la bourre, quoi. Je sais pas si tu m'entends. Aussi très bien. Ah, parce que moi, je suis très figée, en fait. Ah, alors non, moi, tu n'étais pas figé. Et puis c'est Ah, surtout que ça, c'est aussi difficile, mais c'est surtout pour ma fille que je ne veux pas être en retard. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment, si on arrive trop tard devant la grille de l'école, eh ben, on n'a plus le droit de les accompagner. J'ai la chance d'être dans une école où on a le droit d'accompagner nos enfants jusque dans la classe. Une école publique, c'est quand même fou parce que ça n'arrive pas dans toutes les écoles publiques, cette affaire. Sauf que ben, si j'arrive après 30, parce que c'est 8h20 nous l'entrée, on doit les laisser à l'animatrice qui est à l'accueil, qui est à l'entrée en fait de la grille et qui les amènera dans leur classe. Et ma fille, elle aime pas d'accord. trop. Donc je lui dis, bah, si tu veux pas ça, faut. C'est une bonne motivation. C'est une bonne motivation. Bon, sauf qu'ils sont deux. Et que des fois, c'est pas elle qui traîne. Et quand c'est l'autre, ben, c'est un peu compliqué parce que lui, il s'en fiche, il va chez son nous, et qu'il arrive, il sera pris. Ouais, Puis je pense qu'il comprend pas encore que bon, l'école, tout ça, ça le dépasse. ouais, c'est un peu sûr. Bon, du coup, ton image est figée, hein, je sais pas pourquoi. Mais tu es. En plus, nous, enfin, tu as les yeux fermés, donc tu es en mode sieste. Mais l'image ne revient pas, je sais pas pourquoi. C'est C'est- bizarre. Après, il est très possible quand même que sur l'enregistrement, elle ne se soit pas figée, si tu crois. Je sais pas du tout, on va voir. On verra. C'est pas très grave, on t'entend, c'est l'essentiel. Peut-être qu'on m'entend, mais oui, c'est l'essentiel, hein. En tout cas, je voulais vous raconter un peu ces histoires de matin parce qu'encore ce matin, il y a toujours ce moment où en plus je m'énerve quand même, hein. Je vais pas vous mentir et vous dire non, non, je reste zen en toutes circonstances. Pas du tout. Et je pense même parfois que je suis un peu une mère stressante en mode. Mais l'idée, c'est que des fois, je reviens quand même dessus à me dire bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut améliorer les choses. Là, Ouais, je me suis dit que finalement, mon objectif, ce serait peut-être de les préparer un peu plus rapidement, sans non plus les presser, mais un peu plus rapidement, chaussures aux pieds compris. Euh, et puis qui jouent après, qui fassent une activité calme comme du dessin, des stickers, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre une fin de quelque chose, mais au moins, ils sont prêts. Et puis moi, je peux continuer ouais. à finir de préparer autour sans être complètement stressée. Et tu vois, dans l'étape où tu dis qu'ils doivent descendre pour mettre les chaussures, est-ce qu'ils pourraient pas mettre les chaussures en haut des escaliers, par exemple? Ça voudrait dire qu'il faut que je les monte avant, mais mon entrée, elle est en bas, tu vois, avec Ouais. toutes les chaussures, les manteaux, dans la façon dont la maison est disposée, ça n'a pas trop de sens. Puis bon, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne montent pas dans les chambres et dans la salle de bain avec Ouais. les chaussures. Nous aussi, ouais, c'est Faire. autorisé. C'est quand même plus clean après, quoi. Après, moi, ce que je constate, tu vois, nous, on est tout le temps en retard. Enfin, on est tout le temps en retard. En vrai, moi, je dis qu'on est tout le temps en retard. Je l'ai dit l'autre jour quand on est arrivé à l'école à la maîtresse du coup, je lui dis, ah, on est toujours à la fin le matin. Elle me dit, ah bon, bah, non, t'es toujours à l'heure le matin. Ah, ok. Donc, en fait, moi, je perçois qu'on est en retard, mais pour elle, on est tout le temps à l'heure. C'est chez elle qu'on dépose en premier. Donc, tu vois, des fois, des gens se mettent une pression. Moi, je me mets une pression d'enfer, alors qu'en vrai, tu vois, elle considère pas du tout qu'on est en retard. Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas forcément lié à mes enfants, c'est souvent plus lié à moi, en vrai. Ah oui. Je me rends compte que même si mes enfants, ils avancent pas, je suis pas sûre, tu vois, je suis pas sûre que ce soit vraiment lié à eux. Je pense que c'est aussi beaucoup nous, ce qu'on transmet, peut-être inconsciemment. Peut-être que, tu vois, le fait que tu sois en mode, je spie, je m'active dans tous les sens, bah, peut-être que du coup, eux, ça les fige un peu, tu vois. Il y a un côté où là, je bouffe plus une oreille, quoi. Tu vois?
C'est possible. Et puis, de toute façon, je sais bien, en tout cas pour ma fille, par exemple, que voilà, chaque matin, elle me dit, je vais à l'école aujourd'hui. Oui, Ouais. c'est la même chose. C'est un petit peu quand même l'impression qu'il y a une part inconsciente qui, plus l'échéance approche, plus ralentit un petit peu la machine, parce que si on n'y va pas trop vite, ça fait comme si on n'y allait pas. Après, je pense que globalement, quand elle est à l'école, ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais je pense plus qu'elle préférerait rester avec moi toute la journée, en fait. Moi, c'est pareil avec ma petite, tu vois. Donc, tous les jours, c'est ah, j'ai pas école, maman. Bah, si, en fait. Mais pourtant, tu vois, je la pose sans problème et elle passe une super matinée. N'empêche, le premier truc qu'elle me dit quand je vais la chercher à l'école, c'est il n'y a plus école, maman. Ouais. Il n'y a plus école, mais t'as passé une bonne nuit? Ouais, super. D'accord, bon. L'an dernier, quand on était dans sa première année, et ça a duré peut-être les 2 premiers mois, quand je la récupérais le soir, elle me disait, tu retournes pas demain. Moi aussi, désolée. C'était un peu dur. Et bon, là, elle me dit plus ça, mais voilà, le matin quand même, elle me dit, mais il y a école aujourd'hui? Et voilà, elle a besoin aussi de savoir. Donc là, justement, je suis en train de préparer un planning de la semaine pour qu'elle puisse visualiser les jours où il y a Ouais, école, les jours où il y a centre de loisirs, parce qu'elle va au centre de loisirs le mercredi. ouais, Mais ça, les toutes premières fois où il est allé, elle kiffait pas trop. Bah, en plus, c'est au même endroit que l'école, donc ça fait un peu penser à l'école. ouais. Et puis, très vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était chouette, qu'elle s'amusait bien, qu'il faisait des activités voilà, sans trop d'apprentissage derrière. Donc, c'était quand même globalement plus chouette. Ouais. J'aime bien y aller. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est aujourd'hui le dernier jour pour les inscrire pour cet été, donc enfin pour ce, Pour il les y a tout vacances. je le passe. Merci le petit rappel. Mais voilà, tout ça, ça peut être bien. Ça, si vous n'avez pas ça aussi, pensez à faire un planning pour que l'enfant puisse bien visualiser les choses. On peut aussi leur faire visualiser, et ça, je vais le préparer notamment pour peut-être m'aider dans mes matinées. Je suis en train de faire ça. Des plannings de rituels, en fait, pour Ouais. qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire le matin. Moi, j'avais ça quand il était plus petit, ouais. Ouais, mais là, je pense que je vais le refaire et j'ai même imaginé que je le mettais, en fait, ce planning aux endroits clés. Donc, Oui, une fois que je suis descendue, ben, quand je suis en bas, je fais quoi? Je mets mes chaussures, je prépare mon manteau, je pense à mon sac, je pense à mon doudou. Donc, bien sûr qu'au début, il va falloir que ça se travaille, mais n'empêche qu'au bout d'un moment, ben, voilà, les petits visuels vont les aider à bien se repérer et à penser à tout avoir et que moi, ça va peut-être me décharger un petit peu. Ça ouais, m'évitera de râler. Et puis, eux, ça les responsabilise aussi. carrément. Mais moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai fait, alors pas pour ma fille, parce que c'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est quand même très cadré, enfin, tu vois, qui fait facilement les choses, quoi, malgré qu'il soit projecteur. Donc, du coup, il embarque sa sœur. Mais quand il était plus petit, j'avais fait ça. J'avais fait la petite routine de ce qu'il fallait qu'on fasse le matin avant de partir à l'école. Et du coup, j'en ai fait plusieurs versions. J'en avais un où il y avait juste des images. Il y en avait un où il y avait un système où il refermait la case à chaque fois qu'il avait fait. Oui. Et puis, moi, sur la version de mon time timer que j'avais, il y avait toute la partie où avec, t'as les petits éléments. Parce que le time timer, il existe, c'est un chronomètre, hein. Enfin, c'est un timer, quoi. Moi, j'avais le timer d'1 heure et avec, tu pouvais faire tu sais, tu pouvais timer toutes tes Ah, c'est opérations et juste mettre les routines, quoi. Nous, on s'est pas trop servi de cette partie-là parce que j'avais fait mon truc moi qui convenait bien aux enfants, enfin, pour mon fils. Mais c'est vrai que ça a aidé un temps, notamment pour lui dire, bah tiens, regarde, va voir ce que c'est l'étape suivante quand on a fait ça. Et du coup, bah, quand il dit, ah, bah, faut lui mettre les chaussures, c'est plus facile qu'il aille le faire quand ça vient de lui, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple, en fait, de leur parler. Oui. Mais, tu vois, moi, je constate, donc le mien, il a 6 ans et ma plus petite, elle a 2 ans et demi. Et nous, c'est pareil, on a une maison à étage, donc enfin, à la fin de notre préparation, on se lave les dents, enfin, on se prépare en haut, puis ensuite on descend mettre les chaussures, c'est pareil. Mais c'est rare qu'ils descendent sans moi. Tu vois. En général, ils descendent quand je suis prête. Si je leur dis, bah, allez mettre vos chaussures, en général, ça marche pas très bien. Malgré, tu vois, que pour le coup, ils soient plus grands, hein. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est vrai que de toute façon, quand je descends, après, ils descendent pas longtemps derrière, mais des fois, ils restent à l'étage. Tu sais, moi, je suis descendue, je suis en mode bon, allez, hop, et eux, ils sont en mode. Et Mais, puis, je sais qu'ils sont aussi capables de descendre tout seuls dans le sens où il y a plein de moments. Je sais qu'il y a des enfants parfois qui ont peur et qui n'aiment pas, tu vois, être sans leurs parents à l'étage du bas. Il y a aussi ça. Alors que les miens, vraiment, ils ont cette façon d'être très autonomes dans la maison jusqu'à maintenant. Peut-être que ça ouais, changera, mais voilà, ils se baladent souvent tout seuls dans la maison.
On a une maison avec beaucoup d'étages. C'est pas juste un rez-de-chaussée et un premier étage. On a un rez-de-chaussée, un rez-de-jardin, un premier étage et leurs chambres sont au dernier. Ah oui, effectivement. Oui, c'est tout en hauteur. Exactement. Donc voilà, c'est très souvent qu'ils sont dans la salle de jeu en train de jouer et que moi je suis à l'étage au-dessus ou que je suis en train de faire des choses même plus haut. Parfois, ils jouent dans leur chambre. Alors c'est assez rare parce qu'on a la salle de jeu, mais ça peut arriver quand même. Ouais. Et notamment, il y a eu un moment, j'avais cette astuce parce que très souvent, quand moi je me préparais, ils allaient dans ma chambre, qui est à l'étage en fait, où il y a le dressing, la salle de bain, tout ça, et ils me retournaient ma chambre. Ils se servent sur mon bureau, ils dessinent sur des feuilles, mais des fois c'était hyper important. Ils arrivaient à choper l'iPad et puis de leur père et c'était l'horreur, l'horreur. Mon lit, je venais de le faire, il me déglinguait tout, il fallait que je repasse. Donc ça avait été aussi un peu compliqué. Et à un moment, j'ai trouvé l'astuce de leur dire, bah tiens, là, moi, je vais me préparer, vous allez jouer dans vos chambres. Donc je leur ai remis quelques petits jouets dans leur chambre et en fait, ils montent tous les deux. Bon, très souvent, ils me retournent l'histoire, mais à la limite, je préfère que ce soit leur chambre que ma chambre. Oui, je peux comprendre. Bah, nous, Donc tu ça a été aussi une astuce. Bah alors nous, tu vois, pour ce problème-là, que moi le matin, c'était pareil, moi j'avais du mal à me préparer parce que c'est pas qu'il retournait la chambre, moi c'est plus parce que il veut que je enfin, surtout ma fille, tu vois, j'avais du mal parce qu'elle voulait toujours que je m'occupe d'elle, ou elle voulait l'été, ou elle voulait un câlin, enfin, tu vois. Et nous, ce qui nous a aidé, c'est de mettre des jeux dans la salle de bain. Ouais, aussi, Le hein. temps de préparation, du coup, ils jouent dans la salle de bain. Donc, on amène pas des gros trucs, mais on amène des petits trucs et du coup, ça les aide, ou des livres, ou des choses. Ça change, du coup, ça dépend des périodes. Et ça nous a quand même, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé le matin à avoir le temps de me préparer sans que ce soit non, il faudrait quand même que je me prépare pour arrêter le câlin, ça fait une demi-heure qu'on est en mode câlin, donc il faut un moment pour passer à l'action. Mais, euh, mais après, moi, tu vois, ce que j'ai constaté, je sais pas si toi tu l'as constaté, c'est quand tes enfants se lèvent tôt. Moi, je me suis rendu compte que finalement, l'heure à laquelle on est prêt pour aller à l'école ne dépend pas de l'heure à laquelle on se lève. Dans le sens où il y a des matins où, alors nous, en général, alors en ce moment, c'est génial, ils se lèvent après moi, donc j'ai le temps de me préparer, c'est royal. Mais ça arrive qu'ils se lèvent avant moi ou en même temps que moi. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai bon. Mais je me suis rendu compte qu'on se lève à 6h, on se lève à 6h30, ou on se lève à 7h, ou même à 7h30, donc méga en retard, on est tout le temps prêt à la même heure. Et tout le temps à la bourre. Oui, ah, mais ça, c'est sûr. C'est sûr que moi, je me rends compte que à 8 heures, quand mon réveil chaussure sonne, je suis rarement large, en fait. Oui, c'est ça. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Et je Mais ce pense qu'en qui plus, plus on a le temps, me fait en plus on traîne, Oui, en fait. mais je pense aussi, tu vois, et c'est en ça que je te disais tout à l'heure, je pense que quand on fait ce constat-là, que quelle que soit l'heure à laquelle on se prépare, on finit plus ou moins juste ou plus ou moins carrément en retard, c'est bien qu'il y ait quand même quelque chose qui est lié à nous. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je le vois comme ça. En tout cas, je pense que c'est moi qui ai plus un lien avec le temps qui est très, enfin, qui est à Bah, travailler. c'est parce que eux, en plus, le temps, bah, alors même ton Très fils bien est un dit. peu plus grand, donc bon, ça commence à être un peu plus peut-être facile pour lui de capter le temps, mais moi, 4 ans, 2 ans et demi, C'est vrai. Eux, ils vivent l'instant présent, en fait. ah, ma fille, elle est encore en plus dans le hier, aujourd'hui, c'est Ouais, demain, compliqué. tout est mélangé. Donc je sais très bien qu'elle a aucune notion du temps entre 5 minutes, 1 heure, il est l'heure de partir, ça ne veut rien dire pour elle. Donc je sais bien que ça vient de moi et donc effectivement, des fois j'essaye d'y réfléchir et de trouver des astuces pour libérer tout ça et pour pas que je me retrouve dans ce moment où j'ai l'impression d'être asphyxiée par le temps parce que il est l'heure en fait, alors que bah, des fois on a le temps. Bah, une des choses qui peut être intéressante d'aller voir, et c'est pas pour tout le monde d'ailleurs, mais quel est le bénéfice caché à être comme ça à la course à la fin de l'année, enfin, à la fin, tu vois. Parce que sûrement ça nous apporte forcément quelque chose en fait. Ouais, c'est Parce que tu vrai. vois, moi, ce que je constate, c'est que cette année, on est comme l'année dernière en retard, mais l'année dernière, donc on était encore sur le niveau maternel, et nous on est comme maternelle, donc ça ne fait pas comme ça, mais en gros, c'est ce qui correspond au niveau maternel, et on pouvait arriver jusqu'à 30-35. Donc nous, on arrivait jusqu'à 30-35, quoi, tu vois. Tu pouvais arriver à partir de 25, mais nous, on arrivait à la 30, tu vois. Cette année, on peut arriver jusqu'à 25-30. On arrive jusqu'à 25-30. On n'arrive jamais à 35. Tu vois. Alors que l'année dernière, j'arrivais quasiment tout le temps à 35. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me suis calée sur les limites autorisées. C'est-à-dire que si l'année prochaine, on me dit c'est 15, en fait, j'arriverai à 15. Mais je serai en retard pour 15. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, ben, je me cale dans l'autre sens. Moi, je me cale de à quelle heure ouvre l'école. Ah oui. J'ai le droit jusqu'à 30. En fait, c'est quasiment jamais arrivé que j'arrive. Enfin, c'est ça. En général, j'arrive.
soit je fais légèrement la queue sur le parking, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore 20, Ouais. soit les grilles viennent d'ouvrir, tu vois. Genre, souvent, ma fille, quand je la dépose, il y a 3 enfants dans la classe. À peine. Donc, ce qui veut bien dire que tu te mets une pression Oui, oui. pour toi-même, quoi, finalement. Parce que si Ah oui, vous oui, êtes parce qu'en là, fait, il y a un peu de mou, mais bon, c'est c'est un truc ouf. oui, mais justement, ce qui serait intéressant, et c'est valable là encore hein, pour toutes les mamans, qu'est-ce que ça donne si justement, moi je le vois les matins, où je me lâche la grappe. Tu vois, il y a eu un matin, c'était il y a une semaine, il y a une semaine, ouais. J'en avais parlé sur mon groupe Telegram en expliquant que, donc on s'était levé avec mon fils à 6h30, ma fille dormait. Et donc moi je me suis préparée, non, mon fils s'est levé après moi. Moi je me suis préparée, je n'étais pas tout à fait prête quand il s'est levé. Et puis je sentais qu'il était pas bien ce jour-là. Donc je m'assois avec lui par terre, dans la salle de bain. Et on commence à papoter et tout. Je commence à lui dire, mais qu'est-ce qui te stresse, machin, pourquoi ça va pas? En plus, on est jeudi, c'est jour de rythmie, c'est jour de travaux manuels, parce que une matinée que t'aimes bien, en plus, t'aimes bien ses propres et tout. Il me dit non, c'est dur ce qu'on fait. Enfin bref, voilà. Bon, il était pas bien et tout, et parce qu'il se met beaucoup la pression. Ah, en bon projecteur, il a besoin justement d'être dans le mode succès. Et donc, bah, quand c'est trop dur pour lui, il est en mode échec, donc ça lui convient pas. Et donc, on prend vraiment, je prends 3 quarts d'heure pour discuter de ce sujet-là avec lui, pour vraiment lui apporter d'autres clés, lui montrer que c'est le chemin qui est important, enfin, voilà. Faire tout un partage là-dessus. Conclusion, il était 7h25, je n'avais pas fini de me préparer, ma fille n'était pas encore levée, mon fils n'était pas prêt. À cette heure-là, d'habitude, on déjeune. Donc là, il fallait encore que je finisse de préparer tout le monde, qu'on aille déjeuner, et tu vois, il faut qu'on monte se préparer à 8h moins 5 pour vraiment être pile à l'heure, quoi. Et, euh, et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, en fait, c'était hyper important qu'on ait cette discussion. Et en fait, on va être super à l'heure aujourd'hui. Et ben, en vrai, on n'avait jamais été aussi à l'heure toute la vie. Ah, c'est drôle, hein. Mais parce que je me suis dit, non, mais en fait, il y avait besoin qu'on ait cette discussion, et je me suis dit, en fait, si on est en retard, c'est OK, c'était plus important que j'ai cette discussion avec Hugo que de le laisser partir avec cette mauvaise estime de lui, quoi. Mm, Et en fait, on est arrivé à l'école, c'était 8h20, ça nous était arrivé depuis le début de l'année qu'on arrive à 8h20 à l'école. Mais pour dire, pourtant, alors là, vraiment, on avait toutes les cartes pour être super en retard. Tu vois, ma fille, c'est à 7h30, donc le temps que je la prépare, que je l'habille, que machin. Qu'on aille déjeuner, tu vois, on est monté se laver les dents, c'était plus de 8h, alors qu'on est censé monter dans la voiture à 8h05. Autant dire que les dents à 8h, 8h05, t'es pas dans la voiture chez nous. Et le temps qu'on finisse de faire les trucs et tout, qu'on descende, on était dans la voiture à 8h10. Le truc improbable, c'était pas arrivé, on part toujours à Aïka, voire à Evan. Donc, on n'habite pas très loin de l'école non plus, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, dans ma tête, je me suis dit, non, mais c'est OK, en fait, je sais qu'on peut être à l'heure, en fait, en commençant à ce temps-là. Et en fait, j'ai lâché prise là-dessus. Et je me rends compte que plus je lâche prise avec ça, plus on est à l'heure. Et plus je me mets la pression à regarder enfin, à regarder régulièrement l'heure en me disant, commence à calculer en me disant, attends, on commence le petit-déj, il est 35. À quelle heure faut qu'on ait fini? Non, on sera jamais là. Tu vois, quand je commence à me foutre la pression, bah là, tu peux être tranquille, on mettra la bourre. Mais je pense que c'est une des plus grosses difficultés de l'être humain, d'une certaine façon, c'est ce côté de lâcher prise. Là, on en Ouais, parle pour ça, mais c'est souvent ça. En fait, on se rend compte que dès lors qu'on lâche prise, les choses sont beaucoup plus fluides, elles rentrent ouais. plus dans l'ordre, en fait, mais que nous, on est là à vouloir tenir un truc. Mais oui, je suis d'accord qu'effectivement, il y a des matins où je me dis, bon, allez, on arrivera quand on arrivera à l'école. De toute façon, finalement, C'est ça. il y a une part de nous qui a cette espèce d'horloge interne et donc qui sait, et Ouais. ça marche, quoi. Donc, Oui, en fait, je pense que ça fonctionne aussi, enfin, c'est aussi sur le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que quand on est en mode, faut pas qu'on soit en retard ou on va être en retard, bah finalement, notre cerveau, il se calme pour, OK, faut qu'on soit en retard, donc, d'une certaine manière. Donc finalement, on agit de manière à nourrir cette croyance-là, alors que quand on part de la croyance de se dire, non, mais de toute façon, ce matin, on va être à l'heure, quoi qu'il se passe, on sera à l'heure, bah finalement, notre cerveau, il se dit, ah, OK, ce matin, on est à l'heure, bon, bah j'agis dans ce sens-là. Enfin, moi, je sais pas si t'as déjà constaté, hein, mais vraiment, mais il y a ça, mais là, je suis en train même de constater parce que je me dis, ok, mais moi, c'est quoi le truc? Mais je pense qu'il y a aussi une part de moi euh, qui, euh, qui aurait envie, et je pense que c'est ça, en fait, je viens m'énerver parce que j'ai la sensation qu'on va être en retard, mais j'aurais envie qu'elle soit plus autonome, ma fille, du fait que je sais qu'elle sait faire plein de choses et qu'elle ne le fait pas. Et donc, plutôt que, tu vois, m'énerver sur cette part d'autonomie qu'elle prend pas, ouais. je m'énerve sur le fait que ça va nous rendre en retard parce que là, elle ne veut pas faire par elle-même. Ouais, mais ça, c'est lié, franchement, pour les projecteurs, c'est lié au fait qu'elle n'a pas y arriver. Moi, mon fils, pour l'habillement, c'était très tard. Oui, bah, non, mais complètement, hein. Clairement, elle a peur de ne pas y arriver dans plein de circonstances. J'en ai encore parlé avec ma mère ce week-end. Et je le sais depuis qu'elle est bébé. Moi, bébé, elle se tapait la tête contre le sol, en fait, quand elle n'arrivait pas à un truc. Bébé.
et je lui disais, mais chérie, c'est un bébé, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche si tu n'y arrives pas, en fait. Dans tous les cas, je t'aime. Et je sais que ça va être un de nos plus gros combats, entre guillemets, avec mon mari, parce que voilà, il y a plein de choses qu'elle fait pas, elle essaye à peine et elle s'énerve. Et puis, en fait, tout d'un coup, elle va se mettre à hurler, en fait, fort. Et donc, toi, tu es là, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais qu'elle le fait pas à l'école, mais je pense que résultat, à l'école, elle vit mal ses apprentissages aussi, parfois. Parce qu'elle va en plus contenir sa frustration. Ouais. Elle va peut-être même pas faire. Je pense, et c'est un peu en train de ce qui se passe. Bon, je vais pas y arriver. 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans. Je pense qu'en plus de ça, c'est en train de se passer, c'est que elle devient un peu le pitre de la classe. Ah oui. Tu vois, elle va être un peu avec ceux qui font des petites bêtises, des petits machins, et elle va aller s'acoquiner avec tout ça. Alors, moi, j'aime bien qu'elle se marre, hein. Je préfère autant qu'elle se marre plutôt que l'inverse. Moi, en général, quand elle rentre dans la classe, je lui dis amuse-toi bien aujourd'hui. Je pense que la maîtresse, elle doit se dire ouh. Là où tous les parents disent travaille bien, moi, je dis amuse-toi bien. Mais, tu vois, je pense que l'envers de la médaille, c'est que on va surveiller. Ouais. Et ça vaudrait le coup qu'on fasse une émission sur le human design et les enfants à l'école. Sur les Ah, points mais de j'espère. choisir. Ouais, C'est tellement génial. Et on se le note et la prochaine, on se le fait. ça marche. Mais du coup, pour aujourd'hui, on va peut-être conclure parce qu'on a dit qu'on faisait pas trop. Oui, clairement, je pense que c'est bon. On a pas mal parlé du matin. Venez nous raconter comment ça se passe le matin chez vous. Ouais, carrément. Quelles astuces vous avez mis Carrément. en place, vous, si vous en avez mis en place. Est-ce que les petites astuces qu'on vous a livrées là, en fonction de nos fonctionnements respectifs, qui sont en plus pas les mêmes, vous donnent des pistes, ou en tout cas sont plutôt bien pour vous? Venez tout nous raconter. C'est ça. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo. Parce que c'est Et aussi oui, ça. oui, on l'a fait vivre, on l'a fait voyager, surtout si vous trouvez qu'il y a des belles choses dedans. C'est ça, carrément. Et puis, n'hésitez pas à retrouver les émissions précédentes. On a déjà abordé plein de choses, donc vous pouvez tout les retrouver. Moi, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est tout classé. Oui. Alors moi, justement, vous allez voir, tout va venir d'un coup parce que vu que je suis une mauvaise élève et que je fais trop de choses, je les ai pas mises dedans, mais elles sont toutes prêtes à être publiées, donc ça va venir, mes amis. C'est juste que Parfait. c'est fastidieux tout ça, moi, je trouve. De quoi? J'adore faire tout ça, mais c'est fastidieux aussi, quoi. Prends du temps. C'est pas que le temps sur la vidéo. Bon, allez, sur ce, passez une belle journée. À très bientôt. Ciao, 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 Charline, pardon. Ciao, ciao. Bye bye, Magali. Ciao.